Voilà, donc la vidéo sera en deux parties, je suis désolée, ça a coupé. Donc là, on a bien notre petite structure de notre enveloppe ou notre carte, comme vous voulez. Voilà, pensez bien à vérifier le sens. Moi, je veux décorer la partie violette, pas la partie rayée. Donc, il va falloir prendre l'écart de votre compas. On était à 5. Là, il nous faut un rayon de 4,5 cm. Vous allez tracer un cercle sur le papier de votre choix. Donc, moi, j'ai tracé mon cercle de 4,5 cm de diamètre. Vous tracez un trait au milieu de votre cercle et ça vous donne 2 demi-cercles qui vont se coller là. Donc, voilà, 4,5 cm de rayon. Vous coupez votre cercle en deux, ça vous donne 2 demi-cercles. Alors, avec ces demi-cercles, donc c'est pareil, je l'ai fait avec ce papier-là. Alors, méfiez-vous, hein, dans le sens du papier, je pense que je vais t'embêter puisque il faut que je calcule mon coup pour que les deux mêmes couleurs soient ici. Hein. Donc, je pense qu'il y en aura une qui sera à l'envers. Et non, même pas. Donc voilà, on vient coller nos deux papiers ici. Alors, on prend la colle. Il faut que je retourne à Action, acheter de la colle. Parce que j'en ai acheté l'autre jour à Action. J'ai pris la colle pour enfants. Et c'est un désastre. Comment vous dire? Ça boit sur le tissu, le carton boit la colle. C'est un travail, ça fait très moche. Le papier est tout mouillé. Donc voilà, je vous montrerai à l'occasion. Faut surtout pas la prendre. Donc, je revérifie. Oui, je les aurai dans le bon sens. Ben, c'est un coup de chance. Voilà. Donc, ce que je fais, moi, quand j'ai fait mes chutes, si j'ai des gros morceaux de papier, enfin, je vous donne une astuce après, voilà. C'est pendant que je fais une carte, ben, j'en fais 2, j'en fais 3. Et puis, du coup, comme ça, j'ai plusieurs, papiers. Voilà, je fais plusieurs ronds, plusieurs cercles dans mes chutes. Et du coup, je peux faire plusieurs cartes avec toutes mes chutes. C'est une astuce. J'avais déjà fait ça l'autre jour avec la carte de Noël. J'avais découpé des triangles et hop, après je mettais des roses avec des bleus. C'est comme ça que j'arrive à faire plusieurs choses, plusieurs cartes en même temps. Et donc pour cela, j'ai choisi ce papier-là. Donc c'est pareil, on va venir hop, le coller à peu près au milieu de toute façon. Voilà. Et ce côté, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, il vous faut juste avoir un compas sous la main, quoi. Et on va laisser, je vais tenir un moment, on va laisser sécher un petit peu. Hop, ça bouge. Voilà. Donc après on viendra vous expliquer 1, 2, 3, 4 et celle-là viendra au-dessus. Voilà. J'ai un petit truc qui me plaît pas beaucoup là. Est-ce que je peux essayer de le couper? Alors, faut se méfier parce que des fois on essaie de rafistoler, c'est encore pire après. Non, c'est très bien. Alors là, il faudra pas oublier de gommer vos petits traits s'il y a petits traits. Voilà ce qu'on obtient. Une jolie petite enveloppe. Bon.
Ouais, bah ce verre, bon, je veux pas tout cacher, sinon il faudrait recoller là-dessus. Bah, ça change. Je vais laisser ce petit verre là. Je vais laisser ce petit verre. Alors, pour décorer, soit vous décorez votre carte, vous mettez un papier à l'intérieur si vous voulez écrire un mot, soit ça vous sert d'enveloppe et je vais vous montrer comment faire des petites cartes pour mettre à l'intérieur pour glisser vos petits mots. Voilà, notre enveloppe est faite, on va la laisser sécher. Pour faire nos petites cartes, alors, je vais voir avec vous, je n'ai pas fait mes cartes de celle-là. Donc, il vous faut prendre toujours avec vos chutes des petits carrés 9,5 sur 9,5. De chaque côté, vous devez avoir 9,5 et 9,5. J'en ai fait plusieurs pour plusieurs cartes, donc j'ai pris un peu pour qu'on se retrouve, que ça soit un peu assorti aux enveloppes. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, ça, ce serait, je fais en même temps que vous, hein, je vais un petit peu taper. J'ai découpé, alors, j'ai découpé des carrés, comme je vous expliquais. 9,5 sur... Je m'ennuie aujourd'hui. Il est tard, hein, il est minuit moins 20. Elle est fatiguée. 9,5 sur 9,5. Donc, selon le nombre de cartes que vous voulez, pour mettre 2, 3. Et j'en ai fait un peu plus petit, 9 sur 9. Donc, il y a 1 cm de chaque côté, 1,5 cm de chaque côté. 9 sur 9. Donc voilà, quand vous avez fait vos carrés 9,5 sur 9,5 et vos plus petits carrés 9 sur 9, donc nous allons faire les petites cartes. Alors, soit ça c'est le devant de votre carte, vous collez un papier derrière pour écrire votre petit mot, soit c'est le devant de votre carte et vous écrivez votre petit mot ici. Alors moi, je me tâte. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors ça, c'est un beau papier, donc j'aimerais bien qu'on le voie. Donc moi, je pensais servir celui-là pour l'ouverture, pour la page qu'on va voir, mettre un petit cœur, une babiole, quelque chose, et écrire mon petit mot derrière. Après, comme je vous dis, ça, c'est mon choix. Hein. Donc, voilà ce que je pense faire. Le devant de ma petite carte et un post-it 9 sur 9 derrière. Que je vais venir coller le plus droit possible, n'est-ce pas? Après, vous pouvez la coller devant, vous décorez vos petites cartes comme vous voulez. Hein. Ça dépend si vous voulez mettre des photos. Ou, moi, c'est pour écrire des petits mots. Oh, putain, ça n'arrête pas de couler celle-là. Excusez-moi, mais... Voilà, moi, c'est pour écrire des petits mots, donc c'est pas pour coller des photos. Après, vous pouvez écrire votre petit mot devant et mettre une photo derrière. Hein. Voilà, on va laisser sécher. Je vais peut-être en faire deux. Donc j'ai celle-ci. Je vais prendre une rose avec un papier. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je fais quasiment en même temps que vous. Hein. Un beau papier violet. Donc le petit sur le gros. Ça va bien aller. On vient mettre notre colle. Hop. Alors, est-ce que celui-là... Oui, alors méfiez-vous si vous avez du papier qui a un sens. Hein. Voilà. Voilà. On a fait deux cartes. Voilà ce que ça nous donne. Donc c'est le devant et là ce sera le dos. Donc je vais en refaire deux pendant que je suis là hein, avec vous.
Donc, on va prendre les mêmes puisque ce sera pour les deux autres albums. Donc, celui-ci, on va mettre du violet. Alors, c'est super simple à faire. Et c'est rapide, hein. Et comme je vous dis, si vous vous débrouillez bien, comme moi, là, vous vous organisez bien plutôt, vous pouvez, voilà, vous coupez plusieurs carrés, vous avancez dans votre travail, et ce que ça nous donne. Et ensuite, alors, je vais essayer de varier. Là, j'ai mis rose, rose. Là, alors celle-là, faut pas que je me trompe de sens. Il est super beau ce papier, hein, c'est un papier d'action. Il est en noir aussi. Et là, j'ai pris violet, donc là, je vais prendre un rose clair peut-être. Oui. J'ai un petit moucheron qui vole. 9 sur 9, pareil. Voilà. J'espère que ça vous donnera des idées. Après, la déco, c'est comme... Voilà, chacun fait comme il veut, hein. Vous pouvez... je vais aller acheter une perforatrice. Bon, ça doit se dire. Voilà, vous pouvez faire comme faire un petit trou, mettre un petit ruban. Là, j'ai encore pas la perforatrice, donc on se passera du petit trou. Voilà, je me suis avancée, donc je me retrouve avec 4 cartes. Je pense que c'est assez, hein. Du coup, ça c'est 9,5. Oh, je me suis mis du coup. Mon Dieu, je regarde trop de vidéos, hein. Du coup, voilà. Donc c'est tous des 9, ça c'est du 9,5. Écoutez, j'en ai encore une, je vais la faire. Pas que ça traîne. C'est quelle couleur? Rose. On va mettre voilà, le violet. Donc dans le bon sens. Peu importe. Je vais faire celle-là pendant que ça gagnera du temps pour les prochaines. Hop là. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et que ça vous donnera des idées pour vos petits envois. Alors j'ai fait mes petites cartes. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, bon, on est 5, ça ira très bien. Et ça, j'ai noté mes dimensions, c'est tout du 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Donc ça me fera durable, c'est très bien. Donc on va prendre notre petite carte. Donc après, c'est déjà bien garni ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Je réfléchis, hein. Après c'est pareil, sur vos petites cartes, vous pouvez faire une petite pochette par ici, mettre un tag à l'intérieur. Vous faites ce que vous voulez, hein. Regardez, vous mettez un petit tag. Il faut sortir vos couleurs évidemment. Mais une petite pochette où justement, comme je vous dis, un petit trou, une petite ficelle et c'est super joli, hein. Donc moi, ce sera quand j'aurai la perforatrice. Alors, qu'est-ce que j'ai quand même? Peut-être... non, celle-là, moi je trouve que c'est assez garni, hein. Celle-là, on peut mettre un petit cœur. Ça, c'est des petits cœurs que j'ai trouvés à Action. Un tout petit, voilà, par ici. Voilà, juste pour... Voilà.
Juste pour faire un petit décor, parce que c'est comme du papier chargé. Il faut pas... je vais pas venir y mettre 3 tonnes de choses dessus. Non, je regarde, on sait jamais. Je pourrais mettre par contre une petite fleur. On a mis en haut à droite, en haut à gauche. Voilà, faire un petit truc comme ça. Juste une petite touche. Puisque moi, mon papier est déjà imprimé. Hein. Après, si vous prenez du papier uni, alors j'ai des stickers. Alors, les fleurs, là. Les cartes, elles sont où? Elles sont là. Donc là, on peut faire un petit tamponnage, par exemple. Après, c'est vous qui voyez. J'ai des beaux petits stickers, là, que Sylvie m'avait envoyé. C'est pareil, je ne vais pas mettre grand chose. Qu'est-ce que j'ai? Bleu, non. Alors, je peux mettre un petit cœur. Merci. Alors, je ne sais pas comment c'est mis. Voilà. Donc, par exemple, je vais remettre de la colle parce que avec le fil. Je vais vous montrer après hein, ce que ça donne. Voilà. Et puis, j'ai celui-ci. La colle arrive au bout. On va laisser sécher, ça ira très bien. Voilà. Juste un petit truc tout simple. Je trouve ça très joli. On va laisser sécher. Donc celle-là, j'ai mis un petit cœur. Je ne vais pas trop charger. Voilà, je vous ai dit, hein, c'est du papier. Voilà. Donc là, après, vous pouvez faire un tampon, un papillon, un tamponnage, ce que vous voulez. Donc je vais ranger. Je ne vais pas trop laisser traîner. Et les autres, c'est du rouge. Donc non, ça n'ira pas. Ils sont très beaux. Oh là là, ils sont vraiment magnifiques. Donc, est-ce que je remets quelque chose là-dessus? Non, j'ai peur que ça fasse trop chargé. C'est pas le but. C'est pas le but. Alors. J'arriverai pas à ranger, je rangerai plus tard. Ça, c'est poubelle. Alors, on a fait nos petites cartes. J'ai fait ces deux-là.
et je mettrai mon petit mot ici avec un tamponnage. Voilà, et on n'aura plus qu'à mettre nos petites cartes. Donc je vais peut-être pas mettre toutes celles qui sont chargées. On va en mettre par exemple une simple. Après c'est vous qui voyez, et une petite colorée. Du coup on peut mettre une photo hein, si vous avez mis des cartes. Voilà. Pour refermer l'enveloppe, donc le premier, le deuxième, le troisième, et on vient sous le premier pour la fermer. Et voilà ce que ça vous donne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. En plus, le papier il est super joli. Donc, j'ai mis mes deux petites cartes là-dedans. Et je vais faire pareil avec les deux autres. Une ici. Alors, j'aurais dû... c'est pas grave, je mettrai... Voilà, je ne veux pas aplatir les... On va juste les poser. Donc, le premier, le deuxième, le troisième. Et on vient glisser sous le premier. Bon, celle-là est un peu chargée parce que j'ai fait un peu plus de déco. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien, si vous mettez des choses en volume, de mettre une simple et une en volume. Voilà. Le premier, le deuxième, le troisième et le premier. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà mes petites enveloppes. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous essayerez de faire vos jolies petites enveloppes, des belles petites cartes pour mettre dedans. Et je me dis que ça peut faire une carte, hein, parce que vous prenez votre enveloppe, vous écrivez, vous mettez un papier là, vous faites un truc joli, un petit tampon, et ça vous fait votre carte et votre enveloppe en même temps, hein, en fait. Je trouve ça très joli. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.